Bonjour à tous, c'est Sirdec, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo réception PSA. J'ai envoyé quelques cartes il y a 3 mois, je les ai reçues il y a 2 semaines à peu près. Et du coup, je vais vous montrer ça. On va commencer simple avec des cartes pas très intéressantes à observer. On a tout d'abord un Dracofeu V, la promotionnelle de l'ETB Voix du Maître, en PSA 10. Je l'avais gardé il y a très longtemps et je me suis dit pourquoi pas l'envoyer à grader et la garder sous boîtier. Du coup, je suis très content, la U10. Et je trouve que c'est une des plus jolies full art d'épée bouclier comme ça. Ensuite, j'ai envoyé deux Suicune V full art d'évolution céleste pour la collection. J'en avais une autre que j'ai vendue, donc celle-ci, je vais en garder une et vendre la seconde tout simplement. Ensuite, on va commencer à avoir des cartes un petit peu plus intéressantes à observer. Alors, je vais vous montrer tout d'abord un Amphinobi de célébration, la promo de l'ETB. Elle a eu 8. Elle a eu 8 et elle n'a pas de grands défauts. Je trouve que PSA note très difficilement sur ces cartes-là. Je crois qu'il en existe en PSA 9, mais pourtant elle était dans un état similaire. Je vous montre un petit peu l'état des coins, des bords. Rien de très compliqué, quoi. Je pense que ça a dû jouer un petit peu à la surface parce que même sous blister, elles ont parfois des print lines sur l'holographisme. Donc je pense que Donc je pense que si vous avez prévu d'envoyer des cartes de ce genre à grader, attention à l'holo. Je pense que c'est ce qui coûte le plus les points niveau surface. Donc voilà, un petit 8 sur ce Amphidobi. Avec une petite spirale juste là, mais bon, on voit pas bien. Micro-spirale, on va dire. En revanche, j'en ai une autre. Celle-ci était mieux niveau état, mais elle a eu un 8 aussi. Celle-là, par contre, elle a une petite spirale là. Hop, juste là. Assez sympa. J'en ai plein d'autres avec des spirales et je voulais tenter sur ces deux-là. Du coup, bon, bah, voilà, elle a eu 8 aussi. Je vous montre un petit peu l'état. Voilà, il y a toujours dans les coins un petit point blanc de découpe. Sinon, les bords, ça va. Donc, pareil, ça doit être sur l'holographisme. Ils sont sévères sur les légères micro-rayures ou print line. Ensuite, après, c'est Amphinobila. Alors, j'ai envoyé un autre Entei promo de AGSS. Donc, je vous laisse voir un petit peu l'état. On voit qu'elle a le défaut classique quand on les décroche des Pokébox. Ça déforme un petit peu les bords. Donc, surtout en haut ici. Et en bas, légèrement, très légèrement à l'avant. Ensuite, pour le dos, l'état des bords et des coins sont ok, on va dire. Donc là, on voit un petit peu en bas, à gauche, juste là. Donc voilà pour vous donner une idée. Et ici. Sinon, la surface était bien. Elle avait peut-être des légères micro-rayures à l'avant. Ça se verra qu'avec le flash. Mais la carte est vraiment en bel état. Et elle a eu 6. Elle a eu 6 et j'avais eu 7 sur la dernière. Donc, en vrai, par rapport aux petits défauts d'origine, etc., ça reste du excellent Near Mint. Donc là, ils ont mis excellent Mint, mais c'est du excellent Near Mint. Donc, je suis d'accord avec eux. Donc, c'est très dur de grader ces cartes. Sous PCA, elle aurait peut-être eu 8. 7 ou 8. Plutôt 8, je pense. Donc, voilà, pour vous donner une idée. Je retenterai peut-être avec d'autres, je vais voir. En tout cas, c'est pas une priorité. J'ai au moins un trio gradé, c'est déjà bien. Donc voilà. Ensuite, j'ai envoyé les cartes promo des coffrets Amphidobi et Hipporoak
j'ai ouvert de faibles nébuleuses. On commence avec un Hippo-Roi, et celui-ci a eu 8. Il a eu 8, je trouve que c'était assez sévère. En fait, j'ai essayé de sélectionner les mieux cadrés. Vous voyez, le cadrage est plutôt bien. Il est souvent décentré sur le côté comme ça. En fait, le seul problème de cette carte, c'était la découpe sur les coins ici. Vous verrez un petit point blanc là. Et là. Voilà, à part ça, elle était nickel. J'ai vu des scans de la même carte qui ont eu 9 ou 10. Franchement, ils ont été un petit peu sévères. Niveau surface, ça allait, hein. Elles sortent vraiment propres, hein. Si vous avez déjà sorti ces cartes de ces coffrets, elles sortent toujours propres. Ça joue surtout au niveau de la découpe, c'est des petits défauts de coupe. Mais la surface est nickel. Bon, bah du coup, ça c'est un Hippo-Roi que j'ai mis à la vente. Vu que j'en ai envoyé plusieurs. Ensuite, j'en ai un autre ici qui a eu 9. Voilà, je vous montre un petit peu l'état. Celui-ci, regardez l'état des coins. Elle n'a pas d'enfoncement, rien, hein. Donc, elle a un micro point blanc en bas à gauche, mais c'est tout. Franchement, elle était propre. Le cadrage, ça va. Pas parfait, mais ça va. Donc, ces cartes-là sont difficiles à avoir 10, même si j'en ai vu qui avaient des petits défauts. Mais bon, écoutez, allez savoir. Un autre en 9, donc j'en ai envoyé 4. Il en restera une. Voilà, je vous montre un peu le cadrage, l'état des coins, des bords. Celle-là, c'est la plus propre que j'avais, du coup. Je pense. Donc elle a une 9 aussi. Et la dernière, qui était pourtant très propre aussi. Voilà, le cadrage n'est pas parfait, mais ça va. En fait, celle-là, elle avait un micro. Voilà. C'est le seul défaut qu'on peut reprocher à la carte. Tac. Donc, j'en ai envoyé 4. J'ai pas eu de 10 sur Hippo-Roi. Un petit peu déçu, c'est celle que je préférais. Ensuite, on passe à Amphinobi. Amphinobi. J'en ai envoyé 3. Donc, j'ai eu un Amphinobi en 9. Bah là, rien à dire. En fait, elles étaient toutes en état similaire. Bien cadrées. Je trouve que le cadrage est plus simple à avoir sur Amphinobi, d'avoir un bon cadrage. Donc l'état, la découpe, vraiment bien, rien à dire. Il y en a une qui avait un petit trait là, une print line sur le bord bleu, pour vous dire. Et c'est une de celles-là qui a eu 9. Vous allez voir. Donc j'ai un peu spoil. La prochaine, elle a eu 9 aussi. C'était une des deux qui a eu 9. Peut-être à cause de ça. Donc voilà, l'état est vraiment nickel. Ici, elle a juste le point blanc en bas à gauche. Et la dernière, qui est vraiment en parfait état, et qui a eu 10. Donc je suis content, j'ai au moins eu une en 10. Pour le coup, celle-là était vraiment parfaite, hein. Cadrage, surface, découpe. Je vous montre un peu, regardez. Pour vous donner une idée si vous prévoyez d'envoyer ces cartes-là. C'est vraiment la plus propre que j'avais. Je suis très content de celle-là. Donc voilà cette petite présentation de ma dernière réception PSA. D'ailleurs, j'ai aussi acheté un autre Hippo-Roi comme ça en loose qui normalement devrait avoir 10. On verra, je tenterai beaucoup plus tard, c'est pas une priorité. Mais j'aimerais bien l'avoir dans la collection. Et puis prochainement, je vais recevoir un nouveau tapis. Je vous laisserai la surprise, vous le verrez dans une vidéo, voilà, quand je recevrai dans quelques semaines, j'imagine. Et puis, donc le prochain envoi, ce sera des cartes japonaises. J'ai envoyé 16 cartes, je crois, japonaises. Que des belles cartes. J'ai fait un petit peu de tri et j'en vendrai la plupart. J'en garderai quelques-unes. Voilà, comme d'habitude, il faut faire tourner.
Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut Tatia.